Et bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Métro Hebdo. On fait un tour d'horizon des dernières actus de la métropole de Grenoble. Et vous allez peut-être apercevoir ou même monter dans un tramway sur la ligne B aux couleurs de Destination Montagne. Il inaugure le nouveau partenariat entre Champs-Rousse, le GF38 et le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Voici les précisions de Camille Avonf. Destination Montagne, c'est le triple message que veulent faire passer le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, le GF38 et la station de Champs-Rousse qui ont signé un partenariat. Pour l'occasion, un tram décoré aux couleurs de la campagne circule sur les lignes B et C. Mais c'est loin d'être le seul engagement pour gagner les sommets. Du côté du SMAG, nous avons souhaité pouvoir mettre en valeur la mobilité pour se rendre dans la station de Champs-Rousse grâce aux lignes de bus que nous avons mis en place à un coût extrêmement modeste, puisque pour 1,80 €, vous avez la possibilité de vous rendre à Champs-Rousse en bus depuis la place de Verdun de Grenoble. C'est un dispositif qui s'inscrit dans le cadre de ce que nous appelons Destination Neige, c'est-à-dire la possibilité pour tout un chacun de se rendre dans les massifs à un coût accessible et en mobilité alternative à la voiture individuelle pour ne pas aller surcharger les sites de montagne. À Champs-Rousse, première station iséroise ayant obtenu le flocon vert, ce partenariat se montre au pied des pistes et des stades. On a mis en action une cabine, un télécabine de 8 à 10 places qu'on met en bordure de stade, qui sera une télécabine qui sera, on va dire, commercialisée par le GF38. Mais dans les moments où cette télécabine n'aura pas de demande de commercialisation, on compte faire, offrir cette prestation à des associations. Puis après, pourquoi pas envisager pouvoir avoir des places dans le stade, pouvoir nous avoir des réductions sur les forfaits, et tout ça dans une ambiance liée. Grâce à ce partenariat, le GF38 espère rebondir sur d'autres terrains. La première valeur, c'est véritablement le territoire. Voilà, c'est comment un club de foot peut accompagner des marques en nous permettant de traiter certains enjeux que le foot permet de faire, mais de les traiter sous un angle un petit peu particulier. Et dans l'avenir, pourquoi pas un coup de pouce pour le projet de télécabine entre la métropole et la station de Beldon? Oui, moi j'ai la sensation qu'il y a une résonance, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe. On parle de mobilité douce, on parle de bilan carbone, on parle de tout ça. Oui, évidemment, il y aura. On veut aussi en discuter. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de travailler avec le SMAG, d'être de plus en plus proche. Un projet qui ne semble pas figurer dans les priorités du SMAG. Et selon les chiffres clés 2021 de l'Observatoire des déplacements de la région grenobloise, 58% des déplacements entre 1 et 3 km pour tout motif seraient effectués en voiture, 10% en transport en commun, 9% à vélo et 21% en marchant. Mais pour les trajets domicile-travail, l'usage de la voiture, même s'il reste majoritaire, diminue dans la métropole et le pays voironnais de 4 points au profit des transports en commun et du vélo qui gagne 4 points. Dans la métropole, 20% de ces trajets se font en bus, tram, train ou car, 12% à vélo et 9% à pied. La majorité des flux, tous modes et motifs confondus, se font entre la métropole et le Grésivaudan avec plus de 100 000 déplacements par jour. Pas de surprise, les horaires les plus chargés se situent entre 8h et 9h et entre 17h et 18h. Quel air respire-t-on à Grenoble? Pour le savoir, il vous suffit désormais de tourner la tête pas très loin du musée dauphinois, vers la Bastille, chaque soir de 19h à 23h et même minuit les vendredis et samedis. Grâce à une consommation équivalente à celle d'un four, le pylône intermédiaire changera de couleur en fonction de la qualité de l'air relevé dans la journée. Bleu pour bon, vert pour moyen, jaune pour dégradé, orange pour mauvais, rouge pour très mauvais ou violet pour extrêmement mauvais. Une expérimentation unique en France. 17 mots, il va reprendre 4 polluants qui sont les particules PM10, les particules de 10 microns de diamètre, les particules un peu plus fines, 2,5 microns de diamètre, également le dioxyde d'azote, l'ozone et le dioxyde de soufre. Donc nos équipes regardent quelle est la situation de la journée et font tourner ensuite une modélisation pour savoir quelle est la prévision pour le lendemain. Et c'est cette prévision pour le lendemain qui servira à éclairer le pylône.
généralement, et fort heureusement, même quand on a un air pollué, on ne va pas mourir sur le champ. Mais par contre, on va faire prendre un risque effectivement à sa santé. Et quand ces épisodes de pollution sont très fréquents, quand la qualité de l'air est régulièrement, de manière chronique, mauvaise, eh bien oui, on va avoir un risque pour la santé. À l'échelle nationale, chaque année, il y a plus de 40 000 décès prématurés liés à la qualité de l'air. C'est le cas aussi sur le territoire de la métropole grenobloise. Il faut que l'ensemble des personnes sensibles, que ce soit les jeunes enfants, les personnes âgées et les sportifs, prennent leurs précautions. Il est très important de donner un signal à travers l'illumination d'un pylône du téléphérique de Grenoble. Donc pour nous, c'est vraiment un phare qui oriente finalement, on espère, nos actions pour aller vers une meilleure qualité de l'air collective. Et donc c'est vraiment une action collective, une action des collectivités d'abord, mais aussi à titre personnel, qu'il est possible de mener. Et dès qu'on voit que c'est rouge, essayons d'aller vers le vert ou le bleu. Et une étude menée avant de lancer le dispositif a prouvé qu'il ne gênait pas la faune environnante. Le parcours du Critérium du Dauphiné 2023 a été dévoilé. La course cycliste pour se mettre en jambes avant le Tour de France se déroulera du 4 au 11 juin avec un départ dans le Puy-de-Dôme et une dernière étape dans la métropole grenobloise entre Pont-de-Claix et la Bastille. Ce sera d'ailleurs la seule incursion en Isère. Mais avant d'arriver au fort où sera désigné le vainqueur de cette 75e édition, les coureurs devront en passer par les balcons de Beldonne avec son célèbre col des Mouilles et une traversée de la Chartreuse par le col de Porte, notamment une étape de 152,8 km. C'est la fin de Métropole Hebdo. Rendez-vous chaque samedi à 8h50 et 16h50. Excellente semaine à tous.